Bonjour les amis! Alors, on termine pour les 12 signes zodiaques, on termine avec le poisson. Eh bien oui, mes chers poissons, vous étiez les derniers. C'est pas toujours pareil, là, ça s'est terminé comme ça pour ce mois-ci. Mais les derniers, parfois, sont les premiers. On ne sait jamais. Alors, on poursuit avec les poissons. Auparavant, je dois dire merci beaucoup, mes chers poissons, pour tous les mots que vous m'écrivez, tous les belles paroles, vos partages, ce que vous vivez. Je vous lis tous et toutes et je vous remercie des beaux messages que vous m'envoyez. Vous êtes des amours. Alors, nous poursuivons. Ici, on a la planète Pluton. La même chose du signe précédent. Pourtant, j'ai très bien pigé mes cartes. Je les ai toutes mélangées et c'est Pluton qui est ressorti. J'ai compris par après quand j'ai pigé aussi par hasard la maison astrologique, qui est la maison 1, comme je dis toujours. Je suis astrologue, numérologue, tarologue. Je travaille aussi en énergie. Je fais de la canalisation. C'est comme ça aussi que j'interprète mes cartes. J'interprète les cartes depuis l'âge de 7 ans. Avec ma mère, pas avec ma mère, avec ma grand-mère et une de mes tantes. C'est eux qui m'ont montré à comment jouer avec ça. Pour moi, c'est un jeu à cet âge-là. C'est encore un jeu parce que c'est une passion pour moi. J'ai pas l'impression du tout de travailler quand que je fais les cartes. La maison astrologique 1, pour moi, c'est important parce que ça va me donner dans quel domaine se situe ou se va jouer tout au long du mois les énergies. Vers quelles énergies ça va se concentrer, dans quel domaine, dans quel secteur de votre vie. Ici, c'est la maison 1. Après ça, je fais l'interprétation des autres cartes. Alors, nous poursuivons avec Pluton. Pluton, c'est une planète de transformation pour justement laisser les choses du passé qui nous ont blessés ou qui nous servent plus ou au contraire qui nous font tort présentement. Tu sais, il y a des situations avec lesquelles il y a un temps pour chaque chose et vous êtes dans une période que vous devez laisser des choses pour faire place à du neuf. Comme on dit, c'est une mort pour une renaissance, une transformation, une libération et une régénération. C'est pour mieux justement aller vers l'authenticité. Vous devez laisser toutes les blessures du passé pour faire, même si elles sont tabous, pour faire place justement à du nouveau dans votre vie, à changer des manières de faire, des manières de penser qui vous tiennent plus dans l'ombre que dans la lumière. Parce que vous êtes rendu à une étape de votre vie qu'il y a des choses que vous devez vous libérer. Et si on regarde la maison 1, la maison 1 vient vraiment me confirmer ici Pluton. La maison 1 va nous parler de la personnalité. Ce qui veut dire que durant le mois de mars, qui est d'ailleurs, on dit, d'ailleurs je vais dire bonne fête à tous les poissons. C'est votre fête. Donc, c'est important, hein, ce qui se passe dans le... Tiens, je vais vous dire ça en passant, en étant astrologue. Vous regardez, je vous dirais, une demi-journée avant votre fête. Ça veut dire la veille de votre fête au soir, la journée de votre fête et aller jusqu'au lendemain midi. Vous notez tout ce qui se passe dans ces journées-là. Vous les notez, vous marquez la date, et même si c'est des choses anodines. Et en plus, dans les journées que je vous ai dit, les moments précis que je vous ai dit, vous allez renchérir, vous allez vous faire des plaisirs. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que ça, c'est votre semence pour l'année qui s'en vient. Ça veut dire que dans la prochaine année, aller jusqu'en 2020, vous venez de semer des choses que vous voulez
qui se passe. Ça veut dire que vous avez un certain contrôle ou une certaine capacité à semer ce que vous désirez. C'est sûr qu'il va arriver des choses du domaine imprévu. Et c'est là que les choses, c'est pour ça que je vous dis de toutes les noter. Et l'année d'après, vous regardez et vous allez voir, c'est fou comme il y a des concordances ou des synchronicités que ça va venir valider des choses. Faites ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, nous poursuivons avec ce que je disais pour la maison 1. La maison 1 va nous parler de nos coutumes, de notre look, de notre style de vie, de notre comportement. Exemple, je ne sais pas, mettons, vous êtes quelqu'un qui est très carnivore, bien peut-être que là, maintenant, il est temps de manger moins de viande, faire de place à s'en aller plus vers des choses, des protéines plus végétales, à faire plus attention à vous du côté alimentaire. Là, je vous donne des exemples, mais c'est des exemples parmi tant d'autres, parce que là, ici, on parle d'un tirage général. Il est peut-être temps pour vous que si vous étiez quelqu'un qui était plutôt, qui ne faisait pas beaucoup d'exercice, qui était plutôt stagnant, et bien peut-être qu'il est temps que maintenant que vous bougiez un peu plus, que vous prenez votre viande, mais dire, bien, moi, à tous les jours, vous n'êtes pas obligé là, aller faire du jogging ou aller dans un centre sportif. Vous pouvez faire juste la marche. Vous savez que marcher une demi-heure par jour, c'est très, très, très bon pour la santé. Et c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement. C'est pas moi qui le dis, là, c'est prouvé scientifiquement. C'est aussi, vous allez changer votre façon de penser et de voir les choses. C'est que là, vous commencez à réaliser que vous avez un certain pouvoir sur votre vie. Parce que la maison 1, c'est soi. Ça nous parle de soi d'abord. C'est je veux devenir plus authentique. Je veux devenir transparent. Je veux me permettre de dire ce que je ressens, ce que je pense. C'est ça que ça veut dire. Être transparent, ça veut dire ce que je ressens, je me permets de le dire. Vous pouvez toujours le dire, vous commencez par le « je ». Dans ce temps-là, quand on parle en « je », on n'accuse pas personne. C'est « je me sens de cette manière quand tu agis de telle façon. Je me sens comme ceci quand toi, tu me dis cela, et ainsi de suite. » Mais vous parlez toujours en « je ». Fait que c'est vous parlez de vous. Parce que la vie, c'est pas je trouve un coupable. Non, c'est on doit se dire qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Parce que la vie vous envoie des personnes proches, parce qu'on s'entend, si c'est des personnes que vous ne connaissez pas, vous ne porterez pas attention à ce qu'elle va vous dire. La vie va s'arranger pour vous mettre avec des personnes proches qui sont connectées à vous, que vous êtes sensible à eux, pour vous faire comprendre des choses. Donc, ils deviennent des acteurs dans votre vie. Et vous devez être observateur. Donc, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Et non de dire, hey, c'est quoi tu m'as fait là? Le tu, non, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et quand on voit de cette manière, c'est là qu'on commence à dire, et c'est l'avantage d'avancer d'âge, de dire, je choisis maintenant mes batailles. Est-ce que, souvent, moi, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette toute mon énergie dans la situation qui se présente? Puis des fois, ça me dit, non, pas du tout. Et là, je tourne la page, je passe à autre chose. Et vous, c'est ça que ça vous dit, là. Ça vous dit que vous allez prendre conscience que vous avez ce pouvoir-là. Et ça, c'est très, très beau. Moi, j'adore... quand je vois la maison 1 de quelqu'un, c'est comme je prends ma vie en main. Donc, si on parle autant d'alimentation, de la façon de penser, de la façon de faire, de la façon d'agir, et vous allez... Ceci va mettre aussi... va vous permettre, et vous allez faire... J'ai vu un petit peu les cartes ici qui viennent de sortir en vous parlant, parce que je sors les cartes et je suis en canalisation. Des fois, j'ai les yeux fermés.
Et c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont être remises en question. Mais c'est pour vous apporter un bien-être intérieur et extérieur. Pour ici, là, les poissons, moi, je trouve ça très positif et constructif. Ici, on voit la carte nous dit sacrifice. Sacrifice dans le sens que ça va vous demander de la patience et de l'investissement, justement, de soi pour faire ce changement-là qui vous est ici proposé. Parce qu'ici, on dit qu'il va vous allez avoir des options. Il y a des changements effectués, mais il y a des sacrifices à faire. Exemple, je ne sais pas moi, certains poissons, peut-être, parce qu'on sait que les poissons, le système circulatoire, je vais finir par le dire, le système circulatoire a parfois des petites défaillances. Eux, les pieds, les jambes, c'est des régions plutôt sensibles. Ils vont avoir facilement mal aux pieds ou mal aux jambes, ou c'est des personnes qui vont faire peut-être parfois de la haute pression ou vont avoir des problèmes de cholestérol avec le sang parce que c'est de l'eau et le poisson, c'est un signe d'eau. Et là, ici, peut-être qu'il est temps de faire des petits sacrifices, dire, je vais manger moins de dessert. Je vous donne des petites choses comme ça, là, en riant, là, mais il y a vraiment ici, il y a des changements importants à faire. Il y a des changements aussi à faire autant au niveau relationnel, autant au niveau, comme je vous dis, avec vous-même par vos conditions de vie, votre manière de faire, de penser et de manger, mais aussi à votre travail. Parce qu'ici, il y a beaucoup de demandes dans tous les secteurs de votre vie. Vous avez ici une prise de conscience à faire, autant au niveau travail, vous avez une mise au point, et je la porte comme ça, là. Vous avez vraiment une mise au point à faire, autant dans votre travail, dans vos rapports amoureux, que sur vous-même, la manière que vous pensez et la manière dont vous vous alimentez ou vous fonctionnez. Et c'est important d'avoir des activités et de ne pas rester dans une activité stagnante et toujours à penser. Non, ici, on vous demande d'agir. N'ayez pas peur du changement. Parce que cette carte-là vous demande de faire de l'introspection. Mais c'est pour trouver une sérénité, une paix intérieure et un équilibre aussi. Parce qu'ici, c'est une réalisation, mais qui vous demande des sacrifices. Mais regardez là, vous avez en arrière ici, on voit une belle arc-en-ciel avec des belles fleurs au lieu des nuages. Vous êtes après émergé de l'eau, probablement qu'il y était temps, parce que regardez, l'eau n'était pas très belle. Ça veut dire qu'il y a des secteurs dans votre vie qu'auparavant, ça n'allait pas très bien. Mais vous émergez de l'eau et vous vous envolez vers les fleurs et l'arc-en-ciel. Fait que le changement ici est vraiment nécessaire. Mais c'est une réalisation personnelle ici. C'est sûr que ça va vous demander de vous prendre en main, de vous prendre en charge, d'être capable de dire non, de vous regarder aussi en face et de dire, là maintenant, il y a des choses avec lesquelles je dois faire des mises à jour. Parce qu'ici, il y a des choses avec lesquelles aussi vous devez lâcher prise, que vous n'êtes pas capable de, pas dans le sens de ne pas être capable, mais il y a des situations avec lesquelles on n'a pas de pouvoir. Puis dans ce temps-là, il faut mieux lâcher prise, dire, ça va s'arranger pour le mieux pour moi. Mais en même temps, vous allez faire de la place pour du neuf et vous allez recevoir ou vous allez vous apercevoir qu'il y a une transformation plutôt qui se fait chez vous. Il y a une certaine sagesse et vous allez rentrer dans la gratitude. Parce que ça ici, ça me parle beaucoup d'une chose qui est en train de se produire tranquillement, une façon de faire, de voir dans votre vie, là. Mais
c'est dans tous les domaines de votre vie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ici, c'est sûr qu'on vous demande de faire une pause, mais la pause, c'est pour justement dire quelle situation de ma vie ou comment dois-je m'y prendre pour changer une situation. Il est bon aussi de réfléchir, de prendre un certain recul, justement pour regarder d'un nouvel œil ou regarder une situation d'une autre façon. Parce que des fois, on focus sur quelque chose, puis des fois, on prend un petit recul, puis on la voit d'une autre manière. Moi, je dis souvent, regardez, quand on a le nez collé sur l'arbre, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Et c'est exactement ça ici qui vous est demandé. C'est essayer de voir les gens, les problèmes ou la situation avec une nouvelle façon de voir les choses ou de percevoir des choses. Et fiez-vous à votre intuition ou à votre petite voix intérieure. Et restez confiant parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. C'est sûr, ici, c'est marqué retrait affectif. Mais vous êtes dans un tournant de votre vie qui est très, très important. C'est une élévation qui se fait à un niveau supérieur de vous. Vous changez d'un schéma de vie. Vous quittez Pour certains, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être vous quittez un emploi, vous quittez une personne, vous quittez une situation aussi qui vous faisait tort ou qui vous faisait du mal. Comme je vous disais, ça peut être une manière de faire, d'agir, de manger, mais il y a des choses dans tous les domaines de votre vie qui bougent. Parce que cette carte, ça parle aussi d'un certain éloignement. J'ai besoin de me retirer. J'ai besoin de prendre un certain retrait avec une situation actuelle de ma vie. C'est le fait que juste de mettre les choses derrière soi pour être capable de regarder vers un nouveau horizon. C'est de cette manière-là que moi, je le reçois comme image. C'est peut-être pour certains un changement de poste. Pour d'autres, c'est peut-être une mise au point à faire avec votre conjointe. Je ne vous dis pas qu'il va y avoir... Parce que là, on parle pour tous les poissons. Ça se peut que pour certains poissons, c'est peut-être la séparation d'un couple. Pour certains poissons, c'est peut-être juste une mise au point. Pour d'autres, c'est le changement d'emploi parce que vous vous rendez compte que cet emploi-là ne vous convient plus. Peut-être que vous allez rester pour la même compagnie ou peut-être vous allez être peut-être juste changer de poste. Mais c'est sûr qu'il y a des situations ici qui changent vraiment. Parce qu'il y a des blessures ici émotionnelles qui se guérissent et qui fait une transformation de vous à l'intérieur et qui fait que vous émergez. Et vous allez voir, le monde alentour de vous vont vous le dire que vous avez changé. Parce que si vous avez besoin de vous reconnecter et de communiquer ce que vous ressentez, de vous retrouver avec vous-même et votre énergie vitale, c'est vraiment Moi, ce carte-là m'inspire, c'est vraiment vous au travers. C'est vous ressortez, vous émergez. Ici, on parle « tenez bon ». Pourquoi tenir bon? Parce que c'est sûr que tout ça, c'est des défis à surmonter. Tu sais, si vous êtes quelqu'un qui ne faisiez pas attention à ce que vous mangez, bien, c'est sûr que ce ne sera pas tous les jours facile parce que vous dites « Ah, mon doux, si vous mangez du fast-food régulièrement et là que vous tombez à manger beaucoup plus santé, bien, les premiers jours, les premières semaines, c'est un petit peu plus difficile. Mais après ça, ça va devenir très facile pour vous. Ça va être la même chose pour votre emploi
Et la même chose du point de vue relationnel affectif. Parce qu'ici, on parle de vous. Je mets la maison 1, là, parce qu'ici, c'est vraiment tous les domaines de votre vie sont touchés. Ici, vous êtes capable de faire face à relever tous les défis, que ce soit, comme je vous l'ai dit, dans le travail, que ce soit dans le domaine affectif. L'important, c'est que vous preniez position, c'est de défendre vos idées, vos points de vue, mais de les regarder dans un but constructif, pas dans un but de dire parce que je veux avoir raison. Non, non, vous avez besoin de faire ces changements-là parce que c'est important pour vous physiquement et psychiquement et mentalement. Je vous dirais le mental, l'esprit. Mental, l'esprit, émotionnel et physique, le tout. Vraiment, là, ici, c'est un tout. Je ne sais pas s'il y avait certains poissons qui ont vécu des petites difficultés au niveau santé, mais ici, vous devez vous prendre en main. Et la chance, tout est à côté de vous pour que ça réussisse et que vous partez du bon pied. Vous allez avoir tous les outils nécessaires, le potentiel nécessaire et le courage aussi d'y faire face. N'abandonnez surtout pas là, en plein milieu, dire « Ah non, non, non ». Ici, c'est clair que si vous restez concentré jusqu'à la fin, que vous vous êtes donné comme défi de dire « Oui, je vais y arriver », c'est sûr que vous êtes capable. Même pour certains, s'ils disent « Moi, je veux arrêter de fumer parce que c'est dommageable pour ma santé », vous allez y arriver. Parce que si c'est sûr, si vous vous faites confiance et vous voulez, mais ça part de soi, c'est pas les autres qui vont vous. C'est vraiment, il faut que ça parte d'un vouloir, d'avoir du courage, puis vous l'avez. Et apprenez aussi à gérer les choses au fur et à mesure. N'anticipez rien. Ne voyez pas trop à long terme, essayez de rester dans le moment présent et de gérer les choses au fur et à mesure. Puis vous allez voir que vous allez y arriver. Regardez ici la belle carte qui s'amène ici vers vous. Moi, quand je vois cette carte-là, c'est vraiment victoire. Regardez l'envolée d'oiseaux, les pétales ici de roses qui s'envolent et regardez les gens ici alentour de vous. C'est comme s'ils étaient tous fiers de vous voir. C'est que les personnes qui sont alentour de vous sont vraiment très fiers de vous. Ici, c'est une reconnaissance qui se fait pour vos efforts ou le travail que vous avez mis, les objectifs ici que vous avez atteints après toutes les difficultés que vous avez passées. Les personnes ici sont fières de vous. Si c'est au domaine travail, il va y avoir ici soit avancement ou promotion, mais il y a une situation qui s'améliore. Si c'est au niveau... il peut y avoir augmentation de salaire aussi, ou augmentation de gain, mais il y a vraiment une situation au niveau travail qui va s'améliorer. Si c'est avec, vous avez fait une mise au point avec votre conjointe, bien si la petite famille se réunit puis sont contents que vous êtes revenus ensemble sur des bases solides, que vous avez été capable de gérer cette situation-là et de gérer, de communiquer, puis de régler les choses qui n'allaient pas entre vous. Parce que cette carte annonce vraiment une victoire bien méritée et que l'entourage est vraiment, vraiment fier de tout ce que vous avez construit ou ce que vous avez fait après avoir vécu une situation ou des situations ardues et difficiles. Mais c'est bien certain qu'il faut vous garder les deux pieds sur terre. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez, restez toujours dans le moment présent et prenez ça au fur et à mesure. Ici, c'est sûr que moi, quand je vois cette carte, souvent aussi, on a une bonne nouvelle qui nous arrive sans qu'on... nous arrive par hasard. Tu sais, c'est comme un cadeau de la vie. Ici, moi, souvent, quand j'ai vu cette carte, il y a souvent une petite surprise qui se présente. Alors, je vous dis, regardez ensuite la belle carte
qui s'est présenté derrière tous les autres cartes qui sont apparues ici. Et regardez ce qui est marqué, le conquérant. Ça, c'est vous. Puis là, ici, c'est sûr qu'on voit juste des hommes, à part que cette dame ici, mais je parle autant au féminin qu'au masculin. Ici, le conquérant, ça représente quelqu'un qui est sportif. S'il n'est pas sportif, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui s'affirme. C'est quelqu'un qui tient un poste soit d'autorité ou c'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais ça l'annonce toujours un moment où la personne se dit « Bon, je vais prendre le relais, puis c'est moi que je prends ma vie en main. » C'est des personnes ça dit ici que vous allez faire preuve d'initiative et d'affirmation. C'est une période de responsabilité, de promotion. Et regardez la personne, comment elle est décorée. Fait que c'est comme si vous avez l'intention aussi, peut-être avez-vous l'intention de faire des petits rénaux à la maison, ou peut-être, si ce n'est pas des rénaux, c'est peut-être juste changer un petit peu le décor, améliorer un petit peu le chez-soi. Mais on voit ici qu'il y a la décoration, les honneurs, la réussite, vous êtes combatif, vous êtes prêt à aller de l'avant. Moi, je vous félicite parce qu'on voit que vous prenez vraiment votre vie en main et vous vous sortez de tout ce qui n'allait pas dans votre vie. C'est comme vous prenez une chose à la fois et vous la réglez. Félicitations, mes chers poissons, vraiment, là. C'est un mois qui va être constructif pour vous. Fait que essayez de voir les choses un à un, surtout que là, je vous dévoile tout ce qui se passe dans le mois. Et on va aller pour la carte de la guidance du mois, qui est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Wow! Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et reconnaissez vous aussi que vous êtes une personne formidable. C'est bien aussi de se reconnecter avec soi. Et soyez, mes chers poissons, votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami. Si vous arrive une situation, peu importe, demandez-vous, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ou à ma meilleure amie? Et la réponse qui va venir, c'est votre réponse à vous. Ça en est une question des fois qu'on peut se poser quand on ne trouve pas une réponse puis qu'on a besoin d'être rassuré ou peu importe. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Allez voir aussi votre ascendant qui va vous donner d'autres informations et abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres petites vidéos que je vous réserve en surprise. Bye bye mes beaux poissons!